Oui, Monsieur le Président, le timing de mon intervention me permet de m'associer donc aux satisfecit et aux félicitations qui ont été adressées à nos amis sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels d'ailleurs ou volontaires, dans notre département. Je crois qu'au moment où le civisme, l'engagement citoyen et la sécurité sont au cœur des débats, on ne salue jamais suffisamment l'action de celles et ceux qui se dévouent bénévolement au service de leurs concitoyens. J'en viens à mon intervention, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. J'aimerais revenir sur la polémique qui a eu cours dans la presse autour des subventions régionales pour la Maison d'Isieux. Une baisse était prévue alors qu'elle accueille de plus en plus de groupes, et notamment des scolaires. Monsieur le Président, nous ne vous avons pas entendu vous exprimer sur le sujet, alors même que le département subventionne cette maison et aide chaque année de nombreuses sorties scolaires pour les collégiens de l'Ain, afin qu'ils découvrent et s'imprègnent de ce lieu primordial de la mémoire. Le conseil départemental de l'Ain peut-il rester sans réaction quand le conseil régional souhaitait diminuer de 40 000 puis de 20 000 euros la subvention au mémorial d'Isieux, lieu emblématique de notre territoire? Le mémorial d'Isieux est un lieu extrêmement fort pour notre département. C'est un lieu d'histoire, un lieu de mémoire et un lieu qui permet de transmettre aux jeunes générations les valeurs de lutte contre les discriminations, de refus de la barbarie, de promotion de la paix et de l'humanisme. Ces valeurs ne me semblent pas négociables, qui plus est dans le contexte dramatique que nous connaissons actuellement et qui a été rappelé ce matin par Monsieur le Préfet. Que la région ait la tentation d'effectuer une baisse aussi importante de sa subvention, sans que personne de votre majorité ne soit venu rassurer la population face à ce choix, est difficilement compréhensible. D'autant plus que vous en faites, Monsieur le Président, une des 10 visites incontournables que nous venons de valider à l'unanimité par le vote du livre blanc du tourisme. Je souhaite que nous puissions avoir une parole forte et unanime sur ce dossier, comme cela a toujours été le cas, et ce, quelles que soient les majorités en responsabilité du département de l'Ain. Merci, Monsieur Larmanjat, pour cette question. Vous dire, bien entendu, que pour nous, la maison d'Isieux est quelque chose de fondamental et que donc il est hors de question, bien entendu, d'y remettre en cause de quelque manière que ce soit. Et si vous aviez un doute là-dessus, permettez-moi de le réitérer de manière très claire ici devant l'Assemblée départementale. Et d'ailleurs, au-delà de la parole, ce qui compte, ce sont les actes, et les actes chiffrés. Et nous avons donc octroyé, vous le savez, une subvention de fonctionnement de 50 000 euros qui n'a pas été réduite pour la maison des enfants d'Isieux, auquel il faut ajouter les investissements à hauteur de 250 000 euros l'an dernier. Vous l'avez même dit, non seulement ça n'a pas été réduit, mais nous considérons que la maison d'Isieux fait partie de ce qu'on appelle le tourisme mémoriel en tant que tel. Ça veut dire que ça s'inscrit dans les chemins de la mémoire et que donc nous l'avons effectivement mis dans les 10 destinations incontournables. Alors dans un ensemble, Bugey Sud, avec la cascade de Glandieu et la route du Rhône aux Crêtes, pour permettre justement de prendre en compte cette dimension mémorielle en tant que telle. Donc je crois, et j'en rajoute un autre point, c'est qu'au-delà de cette intégration dans le plan tourisme, ce qui est quand même une première, puisque nous avons créé un chemin de la mémoire, je vous rappelle aussi que l'Observatoire de la Lève est devenu un observatoire départemental, donc c'est un vrai effort que nous faisons, que les crédits ont été maintenus en tant que tels, mais en plus de ça, et on y reviendra tout à l'heure, dans l'appel à projet Faire vivre les valeurs de la République, il est prévu très clairement un certain nombre de déplacements de nos collégiens dans la maison des enfants d'Isieux également, pour qu'on se souvienne effectivement de ce lieu de mémoire qui est toujours assez frappant entre la beauté paysagère du lieu et l'atrocité de ce qui s'est passé. Quant à la politique de la région, je ne veux pas m'exprimer à la place de la région, mais je ne la laisserai pas caricaturer comme elle vient d'être caricaturée. Je crois que vous-même, vous avez pu le voir
oui, je parlais du monument de l'Aleb et non de l'observatoire de l'Aleb, mais tout le monde a compris. Vous avez pu le voir vous-même. Il ne faut pas caricaturer cette position, puisque Laurent Wauquiez lui-même, président de région, a arbitré en faveur d'un maintien de dotation pour la maison d'Isieux. Après, je vous l'accorde, qu'il y a eu peut-être quelques atermoiements ou hésitations ici ou là, mais enfin l'arbitrage qui a été rendu par le chef de l'exécutif régional a été clair et rassurez-vous aussi, j'ai pu m'entretenir avec lui sur ce sujet directement et lui dire à combien il était important effectivement que l'engagement de la région soit maintenu. Mais je le dis aussi, il y a l'histoire, la mémoire et l'importance du lieu ne permettent pas non plus de faire n'importe quoi. Et je crois que ça aussi, il faut avoir le courage politique de l'assumer en tant que tel. Je ne donnerai pas ici les émoluments de telle ou telle, fonction, mais je crois aussi qu'il faut que tout le monde comprenne que l'effort est demandé à chacun et qu'il y a un certain nombre, d'émoluments qui, je pense, n'étaient pas proportionnés par rapport à ce que on est en droit d'attendre. Et que donc, à partir de là, si j'ai bien compris la volonté de la région, mais encore une fois, je ne veux pas m'immiscer à la place de la région, c'était aussi, non pas pour remettre en cause leur engagement sur Isieux et la maison des enfants d'Isieux, mais c'était davantage de leur part une volonté de signaler telle ou telle difficulté de gestion dans le contexte budgétaire que tout le monde connaît. Personne ne peut s'affranchir de ces règles-là, et c'est ça aussi le message qui a été envoyé. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, un compromis positif a été trouvé au niveau régional, mais en tout cas, je vous le redis, au niveau départemental, nous avons tenu l'ensemble de nos engagements. Nous avons des membres des départements qui sont membres du conseil d'administration. Nous œuvrons effectivement pour mettre en valeur cette maison des enfants d'Isieux et qui, je crois, est importante et que, bien entendu, c'est le rôle du département que de l'accompagner, que de la soutenir et que de la faire connaître et reconnaître. Et je crois qu'à travers le livre blanc sur le tourisme et à travers les dispositifs d'accompagnement en faveur de la jeunesse, ce sont là deux signaux très forts qui sont envoyés globalement, au-delà d'ailleurs d'Isieux, pour la question du devoir de mémoire et du devoir de se souvenir. Dans un département qui a connu des atrocités, on le sait, mais qui a connu aussi des moments de résistance importants. Et vous savez que je suis très attaché à ces commémorations, très attaché à ce devoir de mémoire. C'est d'ailleurs comme cela que nous accueillerons le congrès national de la FNACA prochainement, parce que je crois que c'est aussi symbolique de l'engagement du département de l'Ain là-dedans, et comptez sur nous pour que cet engagement il soit plein et entier. Voilà, je crois qu'on en a ce coup-ci terminé. Ah oui, non, c'est bon, Monsieur Paoli.